Malgré sa vieillesse, Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Si Dieu pouvait te montrer le futur, tu sauras que si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Car le degré de ta patience est proportionnel à la gloire qui t'attend. La grandeur ne surprend pas les grands. Alors, si vous voulez finir frustré, patientez pour les choses terrestres. Car la patience des choses terrestres est comme le nom du chien ou quand la poule aura des dents. Mais si vous patientez pour les choses de Dieu, vous ne serez jamais déçus. Car celui qui obéit à Dieu comme Abraham ne sera jamais perdant. Car il n'y avait plus d'espoir. Et pourtant, Abraham a espéré en la promesse. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. La reproduction chez les hommes est 9 mois. La reproduction chez les éléphants, c'est 2 ans. La reproduction chez les mouches, c'est des heures. La reproduction, bien aimé, chez la poule, c'est des jours. La reproduction chez les moustiques, c'est des secondes. Donc, ce qui va vite ne résiste pas longtemps. Mais ce qui prend du temps demeure et subsiste éternellement. Alléluia. Donc, apprendre le temps, savoir le temps, attendre le temps, connaître le temps, expérimenter le temps, découvrir le temps, vivre le temps, gérer le temps, vivre dans le temps et se maintenir dans le temps. C'est ce qui donnera le goût à la sauce de votre destinée. Car la destinée n'est pas la destination. La destinée est basée sur 3 choses. La façon dont les gens nous connaissent, la façon dont nous-mêmes nous nous connaissons et la façon dont le ciel nous connaît. Ta manière de regarder la situation sera proportionnelle à la façon dont le ciel va t'exaucer. Donc là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Mais là où est ta foi sera bel et bien ta victoire. Donc que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit sa parole. Que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. La royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Car la vraie joie dans le Seigneur et la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Quand tu sais qui tu es, tu ne forces pas les choses. Car en forçant une porte fermée, tu empêches aux autres portes qui t'attendent de s'ouvrir. Quand tu connais ta valeur, tu ne te précipites pas en prenant des décisions. Bien-aimé, alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dieu trouvera un chemin si tu apprends à patienter pour des choses liées à l'obéissance de la parole de Dieu et non liées aux choses terrestres. Car lorsque ta souffrance est liée aux choses terrestres, Dieu te bip. Mais lorsque ta souffrance est liée à l'obéissance de la parole de Dieu, Dieu est en train de t'appeler. Car Dieu nous appelle toujours parce que nous aimons. Dieu nous attire toujours parce que nous désirons. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, il appelle ceux qu'il a choisis. Nous sommes dans un monde d'où, bien-aimé, si tu refuses d'être contrôlé ou dominé, sois prêt et attends au rejet. Mais derrière le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Donc si une chose ne veut pas t'aider, il y a une autre chose qui t'aidera. Derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Donc, bien-aimé, on peut te dire que tu es un homme sans femme, mais on ne peut pas te dire que tu es un homme sans Dieu. On peut te dire que tu es une femme sans homme, mais on ne peut pas te dire que tu es une femme sans Dieu. Derrière Goliath se cachait une grande opportunité. Donc la foi, c'est de troubler ces troubles, comme David a minimisé Goliath. La foi, c'est de troubler ces troubles, comme Moïse a ridiculisé Pharaon. La foi, c'est de troubler ces troubles, comme la foi de Daniel qui faisait la sieste dans la fosse au lion. Que Dieu te donne son repos dans cette très longue attente, comme Jésus-Christ qui dormait pendant la tempête. Je prie que là où tu es, soit le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde, comme Jonas dans le ventre du poisson, car c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la direction du poisson. La chaussure qu'on porte,
c'est en fonction de la distance à parcourir. Jésus-Christ de Nazareth. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Je sais que la foi, c'est le contentement. Donc ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, que le nom de Jésus, qui est notre autorité, sa parole est notre position, son sang est notre couverture, son esprit est notre force, la foi est notre victoire, la résurrection est notre liberté. Et les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Donc il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien, la chose de Dieu qui est en toi, certainement te donnera accès à ta liberté. Car quand on sait de point en Dieu les humains, on provoque un consent au ciel. Quand tu sais de point en Dieu les humains, tu provoques un consent au ciel. Donc c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Donc si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine comme Esther. Si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviendras son projet comme David. Donc ta valeur, Dieu ne pourra jamais déterminer ton futur en fonction de ce que tu traverses. Dieu ne pourra jamais déterminer ton futur en fonction de ce que tu as. Dieu ne pourra jamais déterminer ton futur en fonction de ton passé. Car la vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Donc Dieu déterminera ton futur en fonction de ce que tu es. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Quel que soit le degré de ta patience, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps, sois sage et patient. Car rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui arrive avant cette chose. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc, bien-aimé, quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc, si cette situation refuse d'entendre le langage humain, elle entendra le langage divin. Tu es le David de cette situation. On ne respecte pas ce qui est gratuit. Donc, si tu veux qu'on te craint, décide d'affronter les obstacles comme David dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu sévère. Pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Donc derrière ce problème se cache une grande opportunité. Car David a regardé Goliath, mais il a vu l'opportunité. Bien-aimé, la joie de David ne dépendait pas de ce qu'il regardait, la taille de Goliath, mais de ce qu'il voyait, la grandeur de son Dieu. Car Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Alors que Dieu prenne la forme de ce qui te manque et que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage. Soyez consolés depuis votre position dans le nom de Jésus-Christ, car Dieu n'a pas changé sa position. Donc la parole de Dieu est notre position, la seule tête solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Demeurez bénis. Shalom.